Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, les trucs intéressants. On va parler encore des petites anecdotes. Ça fait plaisir. Bon, j'ai vraiment pris goût à vous montrer, à vous faire écouter, à vous faire parler surtout des sujets intéressants du collège, de l'école, de la primaire et tout ça, de mes petits tracas, de mes soucis, des trucs les plus gordus du doigt, tout ça. Le collège Terreau, j'ai quand même apprécié beaucoup. C'est quand même l'époque où j'étais vraiment ado, hein, j'étais un gros kikou. Mais je préfère quand même parler de là-dessus. C'était une bonne époque, j'ai beaucoup apprécié l'époque du collège. Donc du coup là, on va parler sur deux choses et un truc en dernier que je vais vraiment vous parler. C'était vraiment rigolo, qui est arrivé il y a à peu près un mois quand je suis parti dans l'Alsace. Je vous expliquerai après. Donc du coup, la première chose, donc le premier truc, c'est le travail au collège. Ah, le travail au collège. Oui, alors je vous explique. Quand j'étais collégien, c'était en 2003-2004, justement, j'étais en quatrième, justement, en découverte des métiers. Et donc, du coup, une fois tous les 15 jours, donc on va dire, ça fait 2 fois par mois, j'étais apprenti, donc pas apprenti, on va dire stagiaire, dans le nouveau collège qui se construisait à côté. Donc on avait l'ancien collège où je faisais mes études, et dans le nouveau collège, je faisais mon boulot. C'était pas loin pour faire le boulot quand même. Hein. Donc en fait, j'allais à Terre-Rouge le matin, donc à 7h30, je partais donc pour arriver à 8h moins le quart. J'arrivais, je mettais mon vélo, et dès que c'était l'heure, hop, j'allais directement dans le chantier en face, à côté quoi. Donc du coup, ça durait comme ça un an. Donc à peu près tous les 15 jours, j'allais faire mon boulot dans le nouveau collège. C'était vraiment intéressant. Bon, et il faut dire quand même que je suis officiellement le tout premier collégien donc à avoir travaillé dans le nouveau collège Terre Rouge, le tout premier, un an avant la rentrée officielle. Voilà, donc la rentrée officielle s'est faite en septembre 2004, et moi j'ai rentré dans le nouveau collège en septembre 2003. Il y a un petit peu le truc. Hein. Donc du coup, s'il m'a fait plaisir parce que justement, j'ai parvenu à avoir un collège grand comme pas possible, donc en forme de T, hein, là. Et justement, j'ai vraiment, mais alors là, passé un agréable moment là-bas avec mon cher ami Daniel, je sais même pas s'il est toujours là actuellement, en train de travailler là-haut à la SC2E, non pas la SC2E, c'était comment la fin de la société? C'était la S2EI. Et donc du coup c'est pareil, quand j'appréciais à rentrer là-dedans, donc du coup c'était un gros bâtiment que personne n'avait foutu les pieds encore là-bas, il y avait tout le monde qui était en train de travailler dans l'ancien. Et donc du coup j'arrive, donc je fais mes petites installations, donc je découvrais un peu à droite à gauche, je découvrais comment installer des prises, des machins, donc j'ai participé, donc j'en ai posé, j'ai fait pas mal de choses. Bon après c'est facile, hein, quand on en a vu une fois une personne faire une installation de prise à l'interrupteur, tout ça, on sait après c'est simple. Hein. Donc du coup ils m'ont laissé faire pas mal de choses, et un jour, pas comme les autres, vous allez me dire ouais, bon, des Mazda, hein. Donc du coup, un matin, on m'appelle, il me dit ouais, tu vas nous aider, on va aller charger le camion. Qu'est-ce que je vois? Je vois un camion semi-remorque, marqué en gros Mazda dessus. Ouais, c'est pas des conneries, qui était dans la cour à l'arrière, en pleine boue, le vrai bordel. Et nous, on arrivait avec le transpalette pour chercher les grosses palettes de luminaires Mazda. Oui, il y avait à peu près 3, voire 4, voire 5 palettes de 366 luminaires chacun. 366 luminaires de plafonniers, donc Mazda, qui étaient en palette, emballées joliment, proprement, c'était impressionnant. Et 2 palettes d'Estoril. Oui, des grosses palettes d'Estoril G. Franchement, il y en avait, je crois, 12 dedans, donc ça faisait une vingtaine. Hein. Donc ça fait impressionnant quand on voit ça, quand t'es kikou, t'as à peu près 16 ans, 15-16 ans, tu te dis putain, mais waouh, trop bien. Donc du coup, on a récupéré les palettes et tout ça. Mais je vous garantis, j'ai passé un agréable moment, j'ai installé les Estoril, comme on le voit là, ici, le parking où il y a les Estoril blanches. Bon, c'est vrai que ça fait plaisir. Bon, ça fait quand même déjà 14 ans. Hein, ça a été fait en 2004. Hein, donc on est en 2018, donc ça fait 14 ans déjà. Ça fait quand même un petit peu une paire d'années. C'est pour ça que les lanternes sont un peu défraîchies. Hein. Et franchement, ça m'a plu vraiment d'avoir participé à l'électrification d'un collège. Mais par contre, j'ai pas foutu les pieds en tant que collégien dans le collège. Non, parce qu'après, je suis parti au CFOR, donc du coup, j'ai fait le collège, donc l'installation électrique, mais j'ai jamais foutu les pieds en tant que collégien. C'est dommage, mais j'ai été invité quand même dans le nouveau collège, donc pour l'ouverture. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir le collège. Pas une rayure, pas une miette,
pas une poussière à rien. C'était mais décapé à fond à 100%, quoi. Alors qu'avant, il y avait de la poussière, il y avait des cartons, il y avait des disqueuses, il y avait des ponceuses, il y avait ceci, cela. C'était le bordel, le boxon. Puis là, on voit le collège tout propre. On respirait l'air, on respirait bien, proprement. C'était impressionnant parce que moi, je me rappelle, je connais le collège Terre Rouge par cœur. Je connais du plafond au sous-sol. Il y a même un sous-sol, je vous le dis comme ça. Dans le collège, il y a un sous-sol qui est aussi grand que le collège, ou qu'il y a du vide dedans. Il y a du vide. Après, il y a le local électrique, le local chauffage, tout ça. Franchement, je connais tout par cœur. Et quand on sait qu'un collégien connaît tout le bâtiment par cœur de A à Z, c'est quand même intéressant. Hein. C'est un peu comme les Portugais qui connaissent un peu les bâtiments par cœur. Mais, c'est un moment de ma vie que même la personne du CPE me connaît très bien encore parce que j'ai toujours les bons contacts avec le collège. Et elle me dit toujours, la mère Claire, celle que j'étais encore au collège, elle me dit, franchement, t'es vraiment officiellement le tout premier collégien à avoir foutu les pieds. Donc du coup, c'est une notoriété. Donc du coup, plus tard, peut-être une vingtaine, une trentaine d'années, je pourrais dire, voilà, ce bâtiment-là, c'est moi qui ai foutu les pieds en premier. Là, c'est en lieu. Bon, après j'ai l'échouille qui enfle, c'est la cheminée de centrale, c'est le truc qui gonfle là. Mais c'est une expérience vraiment qu'il faut aimer dans sa vie. Bon, après, c'est sûr que quand on a vu l'autre collège, l'ancien collège aussi se faire raser la gueule le jour de la der des der. Bon, ça, la der des der, peut-être que j'expliquerai ça plus tard, je verrai. Bon, c'était vraiment le bordel, hein. Je peux vous dire que c'était le carnage. Je sais pas si vous imaginez, vous, en tant que collégien, vivre les derniers instants où que vous avez le droit de tout faire, de tout balancer, de tout exploser, de tout craquer. C'est inimaginable. Vous imaginez le truc, et puis quelques jours après, on dit que le bâtiment à coup de pelleteuse est rasé. C'est, voilà, c'est émouvant. Même moi, quand le collège, l'ancien collège était rasé, je peux vous dire, ça m'a fait un petit pincement de mal au cœur. Pourtant, les collégiens, dès qu'on dit que le collège va être explosé, ils vont être contents. Mais moi, j'étais tellement sur le cul parce que j'ai passé d'agréables moments dans l'ancien collège. Et puis quand je vois les coups de pelleteuse à la fin, après la DRDDR, le dernier jour où on pouvait faire ce qu'on voulait, et là, si tu te dis, franchement, en fait, voilà quoi, c'est une page qui se tourne en fait. Donc du coup, moi j'ai plus mon ancien collège, donc le nouveau je le connais parce que j'ai vécu dedans, en tant que bien sûr stagiaire électricien. Mais voilà, donc c'est, on va dire, voilà, c'est, je voulais vous en parler parce que voilà, il y a peut-être des gens, voilà, qui m'écoutent ou qui m'entendent, justement, qu'ils ont vécu à peu près, pas tout la même chose, mais qu'ils ont vécu la même chose, qu'ils ont fait de l'électricité dans leur collège, ou qu'ils ont participé à la fin de vie de leur ancien, ou des trucs comme ça. Des fois, ça peut être intéressant, donc c'est pareil, des petits commentaires en bas si vous avez vécu à peu près la même chose. Donc là, on va parler par contre, donc là c'était le truc le plus joli, hein. Là, on va parler des grosses conneries que j'ai fait. Oui, les conneries de Terre Rouge, parce que là, les grosses conneries. Là, attention, on va parler à du lourd. Par exemple, bon, 6e, j'ai fait mes 3 années de Terre Rouge. Hein. J'ai fait mes 6e, 5e et 4e. La 3e, j'étais pas là, j'étais au CFA. Oui, il y en a tellement plein, je sais même pas par quoi commencer en fait. Là, par exemple, je vais vous expliquer le cas échéant. Des fois, je me faisais chier. Alors, bien sûr, ça me pénalisait sur tout le cours de l'année, mais j'étais quand même un gros connard. Mais je peux vous dire quand même que je foutais quasiment rien en cours. Bon, comme j'ai fait une vidéo que, justement, en anglais, je dormais en cours, hein, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi d'autres trucs. Bon, j'arrivais quand même à suivre, hein, ce que je faisais quand même pas mal de choses. Mais, des fois, je faisais mon rébellion, et j'allais pas au collège pendant à peu près un mois. Oui, bon, hein, bon, Julien, une tape dans la tronche. Mais bon, voilà, il faut dire qu'à l'époque, j'avais quoi, 14-15 ans, donc voilà, tout le monde, un jeune kikou, un jeune ado qui faisait n'importe quoi, tout boutonné, qui foutait le merdier pas possible, c'était Bibi. Donc du coup, là, moi par exemple, le matin, l'ancien collège, bien sûr, je vous explique un peu, bon, vous n'avez pas le visu. Vous savez ce que je vais faire? Voilà, je vais vous mettre une photo là. Ça, c'est l'ancien collège qu'il y avait en 71, voilà. Il y a un petit peu, donc là on voit un petit peu le truc. Donc là sur la photo, je vous montre, on a le bâtiment A, donc là le bâtiment généralement qu'on rentrait principalement. Le bâtiment B où il y avait la physique chimie, tout ça, donc le bâtiment A où il y avait la français, histoire géo, tout ça. Le bâtiment B, donc physique chimie, le CPE, tout ça. Nous avons le bâtiment C, la Madame Alain, donc la prof de mathématiques et tout ça. Madame Procope avec justement les dessins et tout ça. Le bâtiment administratif qui est là, donc on peut le voir, donc là c'est avec le perno, le bocal et tout.
Et la cantine. Donc la cantine où on se tapait des bars et tout le bordel. Et bon là on voit il y a un gros trou mais à côté on le voit pas, mais là justement il y avait le gymnase qui était pas encore conçu. Et en vrai il y a le petit préau qu'on se mettait quand il flottait, tout ça. Donc voilà un petit peu le truc, c'est quand même un vieux machin donc qui s'est fait en carton-pâte, bien sûr. Donc je peux vous dire quand même que on fout un coup de poing dans le mur. On traversait le mur, bien sûr. Le mur n'était pas plus épais que ça, hein, je vous le garantis. Hein. Moi, alors, je vais vous expliquer le truc. Donc, du coup, c'est pareil, des fois, je rentrais. Donc, vous avez vu, je vous remonte la photo, si vous voulez. Là, la photo, on le voit. Donc, il y a le petit porche à l'entrée. Donc, vous voyez, donc, la petite flèche, je vous montre le petit porche. Donc, on allait là. Donc, je rentrais, il était 8h moins 5, moins 10, moins 5. Et je traversais la cour pour sortir à l'autre bout de la cour. Donc, à peu près 5 minutes après. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je restais 5 minutes à peu près dans l'enceinte du collège et je repartais juste après. Voilà. Quasiment tous les gens de ma connexion, de ma génération l'ont fait. Hein, voilà. Mais franchement, vous voyez, vous rentrez, vous faisiez acte de présence. Oui, je suis rentré à Terre Rouge. Voilà. Mais, comme ça pendant un mois. Quand on a après l'inspection académique qui vient un petit peu te fouiller un petit peu, t'as pas le choix de revenir. Bon voilà, bon j'ai fait ça, bon ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un mois quand même, mais bon, ça a pénalisé beaucoup de temps dans ma période scolaire, bon j'arrivais à suivre quand même. Hein. Mais moi je me faisais chier, des fois je faisais le rébellion. Ça m'a un peu, on va dire, scotché, on va dire, ma physique-chimie, parce que j'apprécie beaucoup la physique-chimie, et bien sûr la technologie. C'est mes deux seules passions que j'aimais bien, que ça m'a un peu fait chier quoi. Mais bon après c'est tout, c'était pour me faire chier, je me faisais chier. Alors bien sûr j'ai aussi cramé mes bouquins, cramer mes cahiers courts, tout, voilà, donc c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire. Je vous incite pas à cramer vos cahiers, tout ça, hein, sinon vous êtes dans la merde la plus totale. Moi je vous explique parce que j'ai vécu ça, bon, ça s'est mal terminé, mais voilà, donc un jour c'est pareil, je pars avec mon ancien mec et tout, et hop, on part là-haut, donc dans un petit trou, dans un endroit bien caché tout ça, hop, on allumait le feu, on allumait des briquets, des piles, des machins, hop, il y a un bon foyer bien comme il faut, on mettait les cahiers entiers, des cahiers entiers que j'ai foutus au feu. Je me dis, mais des fois, mais putain, mais qu'est-ce que t'as foutu pour faire ça? De foutre des bouquins d'histoire de géo qui m'appartenaient pas, qu'on m'avait prêté justement pour l'année scolaire, au feu, tout passait au feu, tout, je vous garantis, plus un seul truc qui était dans le sac à dos. Et là, je me dis, mais putain, et des fois, je me répète, je me dis, mais pourquoi que j'ai foutu ce merdier-là quand même? C'est pas possible. Et donc voilà, donc j'ai fait ça, bon ça c'est vraiment les grosses conneries que j'ai faites. Hein. Après il y a plein de trucs. C'est par exemple, un jour, j'étais en train de faire mon pitre, comme d'habitude. Ouais, j'étais un vrai cancre, hein, je vous le dis. J'ai fait une connerie, je sais plus ce que c'était en fait. Et là, d'un coup on fait, monsieur de la cour, prenez la porte et allez au CPE. Pas de soucis, je prends pas, hop, je m'en vais. Les autres explosaient de rire, bien sûr l'autre elle gueule. Bah, vous m'avez dit de prendre la porte, je prends la porte. Alors franchement, je vous garantis. Oh, j'étais vraiment je peux pas vous imaginer, vous pouvez pas imaginer la puissance que j'étais en conneries à Terre Rouge. Mais même mon Brissou, il serait là, il vous l'aurait dit, mais c'était un truc de malade quoi. Hein. Et il y a pas mal de choses comme ça, je vous garantis, tout ce que j'ai vu. Après, c'est les autres trucs que j'ai pas fait. Hein. Par exemple, moi je m'amusais des fois. Ça c'était vraiment le truc les plus dingues. Mais il y a aussi un autre truc aussi qui m'a plu quand j'étais Kiko, c'était aussi moi qui est passionné par l'électricité. On le sait hein, depuis le temps. Hein. Mais il y avait aussi en 6e, quand je revenais à peine de Vigne Blanche, donc c'était en 2001-2002. Ah ben là j'avais une passion. C'était les composants électroniques et tout ça. Bon, j'avais mis un lampe et tout ça aussi, mais bon, c'était un peu plus facile de récupérer des plaquettes de composants que des BF par rapport à des autres potes. Hein. On va pas demander à son pote Jonathan, bah tiens, récupère-moi des BF. Tu vois. Donc moi à l'époque, j'étais bien aussi par la mécanique, plutôt l'électrotechnique, dans tout ce qui est composants, les résistances, les diodes, les transistors, machin. Des cartes électroniques. Bon, vous savez ce que c'est une carte électronique. Bon, ben je récupérais ça, donc à l'époque c'était encore enfant, puisque c'était en 2001-2002. Ben, je récupérais donc, avec mon bon vieux cartable, je récupérais donc des composants et tout bordel, et je faisais comme un trafic de marché noir, vous savez, le mec qui vient sur un banc, bon, t'as quoi, je trafiquais des plaquettes de composants comme ça, en plein cours de récré comme ça, comme si de rien n'était. Franchement, c'était un truc de malade. Franchement, je me suis fait pas mal de potes,
Et il y a plus grand monde que je connais actuellement qui sont à Terre Rouge, à part mon Brissou, ça fait déjà 17 ans qu'on se connaît, déjà c'est impressionnant. Mais la plupart des gens que je connais, qui m'ont connu à l'époque, que je vois de temps en temps, ils me disent, franchement, je me rappelle, toi, avec ton sac à dos rempli de lampes, de plaquettes d'électronique et tout le bordel, t'étais vraiment un fou dingue, toi, quand t'allais à Terre Rouge. Et franchement, pour moi, Terre Rouge, on va dire, de 2001 à 2004, c'était le meilleur moment de ma vie. Surtout en tant que collégien, parce que moi, au collégien, je vous garantis qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie. C'est impressionnant. Parce que là, je vous ai montré dans la photo, justement, de miniature, là, moi, ma tête, quand j'étais en 2004 ou en 2005. Oui, bon, là, bon, bien sûr, la photo, elle était un peu déglinguée. Comme je vous l'ai expliqué, mes carnets de correspondance, qu'on avait vu dans une autre vidéo, justement, sur les anecdotes, le carnet de correspondance n'était pas jaune, pas rose, il y avait un rose et un bleu. Sauf que moi, le jaune fluo, j'adore le jaune fluo. J'ai tout fluoté en jaune. Donc le rose est devenu orange et le bleu est devenu vert. Donc du coup, c'est voilà. Bon après, c'est des trucs comme ça que tout le monde a fait. Bon après, marqué de la cour Junel, le gars des ampoules mercure, ceux de Machecue, vous savez, celui qui démonte les lampadaires. Bon ça, personne n'a mis, à part moi. Hein. Et puis surtout, que au CPE en début d'année, il dit surtout, gardez votre carte de correspondance propre et nickel. Moi, la première chose que je fais, dessiner des lampes dessus. Voilà. Bon, après, voilà, c'est sûr, c'est comme ça. Bon, après, on va passer sur le troisième patient, parce que sinon, on va passer 1 heure à parler que sur le collège Terre Rouge. Mais, je peux vous dire quand même que c'est les meilleurs moments de ma vie, le collège Terre Rouge, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup de gens. Ça m'a intéressé parce que quand on est dans une école privée ou dans une école primaire, on connaît que certaines personnes. Là, on connaît beaucoup de gens parce que tout le monde, on va dire, entraidé dans le collège. C'est vraiment pas mal. Et donc, du coup, on va passer à la dernière chose, donc, le complot d'Ensisheim. Là, attention, ça rigole pas. Franchement, je me suis tapé une barre. Je vous garantis, j'étais un petit peu sceptique au début. J'ai dit, est-ce qu'on est en train de me faire un coup foireux ou un truc comme ça? Bon, après, je l'ai su à l'avance, parce que la personne en question, on va se reconnaître dans la vidéo, Alexis m'avait expliqué que le mec, justement, c'était un petit peu un fouteur de merde, il aimait bien faire de la merde. Donc, du coup, oui, j'arrive là-bas. Donc vous savez, j'avais un projet à faire. Je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle plus, mais je vais vous le redire quand même. Enfin, je devais justement installer un espèce de horloge astronomique dans une armoire d'éclairage public, d'éclairage privé, une petite communauté, voilà. Et donc du coup, tout était prévu. La réunion avait accepté que je fasse le truc, tout était nickel impeccable. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'arrive et tout. Bon, du coup, on commence à installer, donc je discute et tout. Je commence à transbahuter des trucs. Vous savez, cette fameuse vidéo, justement, que je vous ai parlé par rapport au voyage que vous avez vu il n'y a pas longtemps, si, un petit moment déjà, par rapport au voyage de l'Alsace. Mais ça a tombé le fameux jour que j'ai vu Alexis. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo tard la nuit, parce qu'en fait, ça a pris des heures. Donc, je commence à arriver, je pose les affaires, et qu'est-ce qui se passe? Ben, après la pub. Oui. Donc, du coup, voilà, donc j'ai fait une petite pause, justement, pour voilà, laisser un petit peu le truc intéressant. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je pose mes affaires, je commence à sortir un peu le bazar et tout, et là, il y a une porte qui s'ouvre. Donc, il arrive, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je fais mon boulot, je vais faire mon installation. Vous avez l'autorisation? Bah oui, l'autorisation de tout le copropriété. Oui, tout le monde. Bah non, bah non, bah non, bah non. Ça a parti dans un délire. Vous avez votre carte professionnelle? Bah non, je l'ai pas sur moi. Là, je suis en tant que, on va dire, touriste qui vient faire son installation, qui a été prévue avec facture à la main, tout ça. Tout a été fait, je vous garantis. Il y a eu un devis qui a été fait. Ça a été, on va dire, je vous explique, le devis a été fait à moins 1 mois et demi, 2 mois à l'avance. Hein, ça a été fait en réunion, conseil d'administration, tout ça. Bon, après, ça, c'est pas très mes trucs. Mais ça a été fait en amont de leur côté à Ensisheim pour avoir, on va dire, une modification d'éclairage, justement, pour leur lieu de, comment ça s'appelle, en copropriété, hein. Donc, du coup, tout le monde est au courant, il y a eu une assemblée générale, tout ça, tout a été fait, dans les règles de l'art. Sauf que le mec qui me demandait ma carte carte de professionnel, bon, je l'avais sur moi, mais je me rappelais plus. Donc, j'ai dit, ouais, ben, elle est dans la voiture à Épernay, je peux pas l'avoir sur moi, quoi.
Oui, mais vous travaillez pas tant que vous n'avez pas votre carte de professionnelle. J'ai dit, bah attendez, merde, vous croyez que je vais faire 4 heures de borne pour revenir chercher ça? Alors du coup, mon pote Alexis il est venu, il commence à radoucir un peu, puis d'un coup, t'as les voisins qui arrivaient, donc ça commence à envenimer, vous voyez le truc, quoi. Et donc, du coup, moi je suis parti avec ma mère, j'étais dans le parking de l'autre côté, puis j'ai dit, bon, ils vont se laisser mariner un peu tout ça. Et du coup, sur le coup, je sais pas, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, bah attends, ma carte professionnelle, elle est pas dans la voiture. C'est mes cartes de visite qui est dans la voiture, pas la carte professionnelle. Alors du coup, ce que je fais, je demande à ma mère qu'elle aille chercher ma sacoche. J'avais même pas envie d'aller là-bas tellement que c'était assez violent. Donc du coup, Alexis il arrive, il dit non mais t'inquiète. Alors du coup, je prends ma carte de professionnelle, ma carte officielle du bâtiment, je lui fous dans la tronche. Bon, vas-y. T'as les preuves, Bah oui, j'ai la preuve, donc j'avais le fameux devis, plus la facture que j'avais en plus avec. Donc du coup, je lui ai montré, bon, vas-y, je te laisse. Oh, bien sûr, entre deux, ça jetait un froid dans tout le quartier. Je vous garantis, c'était franchement, j'étais comme ça, je vous garantis. Pourtant, c'est pas mon habitude. Alors après, bon, moi, quand une bonne fois, qu'est-ce que je fais? Je vais vers lui pour lui expliquer le but de ma venue. Hein? Donc du coup, j'explique un petit peu, donc en restant professionnel, hein, sans péter un plomb ni rien, restant très professionnel, calme, mais sûr. Donc du coup, je lui explique un peu pourquoi, voilà, que je viens justement pour installer justement une horloge astronomique, pour qu'à telle heure ça s'éteint, pour qu'à telle heure ça se rallume, pour avoir des économies d'énergie, et tout bada. Bon, je vais pas vous faire tout le speech, bon. Et donc là, du coup, il est parti. Sauf qu'après, bah, j'ai fait quand même mon installation, à peu près 1 heure après, hein. Mais je vous garantis, c'est la première fois que je fais une installation d'une horloge astronomique dans une armoire EP, où il y a 10 personnes autour de moi. Je vous garantis, j'étais épié, et c'est impressionnant. Mais franchement, c'était, on va dire, un petit truc dans ma vie, franchement, on va dire une expérience, où que, voilà, c'est... Bon, après, c'est vrai que je fais souvent de l'éclairage public, mais jamais de l'éclairage privé. On va dire EP éclairage public et EP éclairage privé, c'est la même chose. Mais, là-dessus, par rapport à ça, j'ai quand même appris beaucoup de choses, parce qu'on voit que des fois, malgré qu'il y a, on va dire, un feu vert de tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui fout un peu la merde. Après, ça c'est normal, hein. Dans toute communauté ou dans n'importe quel truc, il y a toujours quelqu'un qui est toujours négatif sur la chose. Hein, voilà. Moi, ça m'a fait vraiment hyper rire. Parce que je vous garantis, quand on a tous les clés en main, vous savez, quand on a toutes les autorisations, toutes les clés en main, tout ce qu'il faut, et puis que là, l'autre, il a l'air con. Parce que franchement, il s'enfonce plus dans son truc. Et là, tu te dis, mais franchement, c'est super, quoi. Et donc, du coup, explosé de rire. Et donc, du coup, c'est là qu'on a fait, après notre petite balade, on a été manger dans un coin. On a été déjà se balader, donc on a été se faire un tour. C'est là que j'ai fait la fameuse vidéo du soir, quand Alexis il a fait, bah, fait pas faux dans le 68. Bah, justement, c'était quelques heures avant qu'on avait fait ça. Non, du coup, là, donc on a fait pas mal de choses, et puis après on a mangé, puis on est reparti. Donc voilà un petit peu le truc. C'est vrai, c'est impressionnant quand on dit quand même que des fois, on veut faire un boulot propre et tout. Il y a toujours quelqu'un, même, c'est pareil. Là, c'est NCSI, mais je vous expliquais. Franchement, c'est des gens très accueillants. Franchement, on va dire, c'est une communauté, pas une communauté, je vous ai dit tout à l'heure, c'était une copropriété. Voilà. Une copropriété qui s'est assez soudée, donc tout le monde se connaît. Donc, vraiment, c'est très bien parce qu'en fait, tout le monde s'entend, patati patata. C'est très bien. Vraiment, tout le monde est accueillant, c'est vraiment bien. Donc maintenant, je sais que quand je vais là-bas, je suis accueilli comme tout le monde. Et franchement, il n'y a pas qu'à là-bas. Hein. Même à Epernay, ça a déjà arrivé, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça a déjà arrivé même déjà, je crois, 3 ou 4 fois déjà, hein, depuis que je travaille dans l'éclairage public. Des gens, des fois, qui se mêlent de n'importe quoi. Hein. Je peux vous dire, une fois, la personne, je faisais mon boulot, tranquille. Je faisais ma tournée nocturne. Je faisais mon installation de tournée nocturne. Je me pose, je commence à faire mon machin. L'autre, il m'a catalogué pendant 1/4 d'heure pour savoir qu'est-ce que je faisais. Pire qu'un SS, le mec, hein, je vous garantis. Le truc, hein, c'est que je pouvais pas dire un truc, il fallait que je justifie les choses de ce que j'ai dit. Genre, par exemple, je fais
la répertorisation des points lumineux grillés, pour quel motif? Pour justement les remplacer. Pourquoi? Pour avoir de l'éclairage dans la rue. Et c'est pour qui? Ben pour la ville épinglée. Et par qui? Ben par les néons. Vous voyez, le truc, à chaque fois, il y avait toujours un truc qui faisait faire chier le monde, tu vois. Mais franchement, quand on voit... Bon, maintenant, je suis à mon compte, hein, maintenant, qu'on me casse pas trop les bonbons, parce que sinon, ça part quart de tour. Bon, il faut rester aussi zen, hein. Je suis pas non plus au collège Terre Rouge, hein, d'accord. Mais franchement, c'est là qu'on se dit quand même, il y a beaucoup de choses qu'on apprend, malgré qu'on a des barrières, hein. C'est vrai que moi, je peux vous dire quand même qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris depuis longtemps, hein, on va dire, on peut avancer dans la vie. Il y a toujours beaucoup d'obstacles, des petits, des moyens ou des grands. Ça arrive. Bon là, c'était vraiment un petit obstacle, hein. Je savais, on me l'avait bien dit à l'avance. Fais gaffe. Dans la copropriété, tout le monde sont bien, sauf un connard. Donc, quand je l'ai vu, j'ai senti que c'était lui. Tout de suite. Donc, là, c'est un petit. Mais quand c'est des grands obstacles que j'ai vécu dans ma vie, après, il y en a des gens qui l'ont aussi vécu, d'autres aussi, mais on arrive à surmonter quand même les choses. Donc, vous voyez, comme j'ai fait avec Claude, j'ai été professionnel et tout, mais voilà. Après, c'est vrai que des fois, ça peut partir... Là, franchement, c'était pas mal, mais des fois, ça peut envenimer plus. Après, c'est pas trop le but du jeu non plus. Si vraiment ça envenime, tu te bordes, tu te laisses, hein, puis c'est tout. Mais voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc du coup, comme je vais expliquer par rapport à Terre Rouge, oui, bon, on en reparle encore à Terre Rouge. Bon, mais franchement, moi, j'ai bien aimé d'avoir appris beaucoup de choses à l'époque pour travailler plus tard. Et quand on voit que je faisais le con à l'époque, et que après je suis devenu calme pour être plus professionnel après, il faut dire qu'à l'époque, même en 2004, je pouvais pas faire le professionnel. Je faisais tellement le con que je pouvais pas être professionnel du tout. Même en arrivant, hein, je vous garantis, j'arrivais, bon, je faisais 40 kilos de moins, hein, je faisais à peu près 73 kilos, je fais 145. Je faisais 73 kilos, j'ai un fil de fer tout fin, hein. Ben, je vous garantis que quand j'arrivais, déjà, on voyait ma tête, et là, on savait qu'on allait se fendre la gueule. Vous voyez, c'était même pas professionnel, déjà. Donc il fallait que je trouve un moyen déjà radical d'être un peu psychologue aussi de mon côté pour apprendre à caresser le sens du poil justement pour voilà, le mec il pétait un plomb parce que là il voulait pas que je fasse mon boulot, mais à la fin j'ai quand même été vers lui, c'est pas voilà, c'est un peu comme le mouton qui va voir le loup quoi. Donc du coup je expliquais machin et tout, puis il est parti là contre les gens machin. Voilà. Donc c'est pareil, si des fois vous ça vous arrivait peut-être dans votre vie, hein, donc on a fait le collège rouge, mais aussi de votre côté. Que vous faites un truc, on va dire, vous faites ceci, bon, et qu'il y a un mec qui vient nulle part, un mec sauvage apparaît, qui vient vous faire chier. Je pense que beaucoup de gens ont eu la même chose. Ça, je vous garantis, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Donc c'est pareil, toujours pareil, un petit commentaire, c'est toujours intéressant de savoir. Donc cette fois-ci, on va se laisser, parce que quand même, ça fait pas mal de choses qu'on a appris. Hein. Bon, j'en ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard, sur des autres choses, parce que à chaque fois, je cherche un petit peu quelque chose à dire. Mais franchement, on apprend beaucoup de choses à chaque fois. Je dis, oula, on s'amuse comme d'habitude, comme des fous. Bon, cette fois-ci, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ben, le Terre Rouge, ça fait plaisir, hein, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. C'est pas faux.